Hello and welcome back to my channel. Alors aujourd'hui du coup, comme prévu, on se retrouve pour un kitchen tour où je vais faire un reset complet de ma cuisine. C'est-à-dire que je vais vider tous les placards, que je vais tout nettoyer et ensuite je vais tout réorganiser. J'ai acheté quelques petits trucs que je vais vous mettre en barre d'infos pour justement pouvoir réorganiser tout ça. Donc c'est parti. Avant de pouvoir faire ça, je vais quand même vous faire un petit tour de la cuisine tout simplement. On va regarder ensemble un petit peu comment est la cuisine maintenant, comment sont rangés les placards. Ensuite, comme ça, on pourra faire un avant-après hyper satisfaisant. Alors, quand on rentre dans la cuisine, tout de suite, à gauche, on va avoir le frigo. Donc là, on a le congélateur. Alors, c'est un petit peu mal foutu parce que du coup, dans le frigo, on a ici le frigo. Et là, on a un placard. On est obligé d'ouvrir le frigo pour accéder à ce placard-là, là où j'ai mis tout ce qui est relatif à la pâtisserie. Et du coup, comme vous pouvez le voir, c'est pas super bien optimisé tout ça. On va voir tout ça ensemble après. Ensuite, alors ici, on a plein de recharges. On achète en gros typiquement les oléagineux, les paquets de 5 kg de riz, etc. Les pâtes, tout ça, on les met ici. Ensuite, on les met dans des bocaux pour que ça soit un petit peu plus accessible. Donc, oula, j'ai failli mourir. Ensuite, ici, on met tout ce qui est œufs et ça aussi pareil. Ça peut être optimisé, je pense. Donc, on verra ce qu'on fait plus tard. Ici, c'est les verres et les tasses. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, je verrai plus tard si on optimise cet espace-là. Ensuite, il y a ce placard aussi qui est un peu haut. Ce placard aussi qui peut être optimisé avec des petites étagères qu'on va rajouter pour pouvoir accéder plus facilement et voir ce qu'il y a derrière. Ensuite, ici, on a des gourdes et un déshumidificateur. Là, il y a la vaisselle. Ici, c'est horrible, je trouve, mais bon, bref, on verra plus tard aussi. Ça, on sait pas trop le mettre, mais je vais essayer de faire de la place pour pouvoir le cacher quelque part. Ici, on a une petite étagère à épices dont je suis très fière, mais il y a énormément de boîtes qui sont vides, donc on va faire un petit refill. Ensuite, on passe de ce côté-là. Alors, dans ce tiroir-là, on va avoir tout ce qui est relatif au thé, au petit déjeuner. Donc là, on a toutes les oléagineux, des protéines, des fruits secs, des purées d'oléagineux, etc. Quelques bonbons, quelques chewing-gums. Bon, voilà, il n'y a pas tout qui est très logique, mais bon, pour moi, ça le laisse. C'est ce qui est le plus important. Ensuite, ici, on a plein de recharges de trucs. Pareil, c'est pas du tout optimisé, c'est posé en vrac comme ça. Il va falloir complètement changer cet orga. Ensuite, à ce niveau-là, pareil, c'est un peu mal foutu, mais on va avoir tout ce qui est papier aluminium, papier cuisson, transparent qu'on met ici. Là, on a tout ce qui est vinaigre, sauce magie, sauce soja, vinaigre balsamique, etc. Bon, c'est un peu compliqué d'accéder, donc c'est pour ça que j'avais acheté ça. Mais pas sûr que je laisse ça comme ça. Et puis là, on a des sachets de congélation. Ensuite, sous l'évier, donc on a acheté un petit truc comme ça là pour pouvoir faire 2 étages, qui est beaucoup plus pratique quand même sous l'évier. Ensuite, on a ça, une espèce de poubelle qui arrive avec l'appart, mais vu qu'on les utilise pas du tout, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'en sert comme stockage. On range ici, on range tous les sacs poubelles, etc. Mais bon, pareil, je vais réorganiser tout ça. Et puis ici, c'est tout ce qui est sel, bicarbonate, vinaigre blanc, les produits ménagers, les pastilles de lave-vaisselle. Ensuite, dans ce placard, on va retrouver tout ce qui est lait de coco, j'ai mes laits végétaux, crème fraîche, et là, tout ce qui va être huile de sésame, huile d'olive, etc. Et puis là, on a du miel. Ici, on va avoir, alors ce placard-là, c'est un vrai foutoir, des saladiers. Ici, je ne préfère pas regarder. Ensuite, on va passer à l'étage au-dessus. Alors, déjà, il faut savoir qu'on a un dégât des eaux. Ils vont venir réparer le truc, mais franchement, c'est horrible. Ne faites pas attention. Alors ici, on va avoir tous nos glucides, toutes les légumineuses, etc. Donc bon, c'est à peu près correct, mais bon, on va avoir ça aussi. Et là, c'est de l'espace qui est complètement perdu. Là-bas, vous voyez, super dégât des eaux. Et là, il y a un espèce d'endroit pas trop exploité. À un moment donné, on mettait des nouilles. On a toujours des shinramyun à la maison et des spaghettis. Et en fait, ça fit parfaitement là. Donc pour l'instant, c'est l'endroit des shinramyun et des spaghettis, mais il y en a aussi là. Donc ensuite, ce placard là, c'est pour les assiettes et les bols. Je vais faire des dégâts des eaux encore une fois ici, qui sera vite réparé, j'espère. On est en contact avec les artisans. Mais voilà, donc l'idée ici, je pense, c'est de rajouter quelques niveaux pour pouvoir répartir mieux la charge et les assiettes. On verra si on arrive à faire ça plus tard.
Cet étage-là, donc cet étage-là, avec le super dégât des eaux encore une fois, c'est uniquement l'étage des boîtes de conservation en verre. Ensuite, dans ce placard, on a toutes nos capsules de café. Ici, on va avoir sel, poivre, bouillon de légumes, etc. Et puis bon là, pareil, c'est de l'espace qu'on peut pas vraiment exploiter, hein. Donc on met un petit peu des choses de manière très random. Là, pareil, on a plein d'espaces qu'on peut pas exploiter, qu'on va essayer d'exploiter justement avec ce que j'ai acheté. Et pour terminer, on finit avec cet étage-là, où j'ai encore quelques boîtes de conservation et du bordel. Donc voilà, ça c'est pour la partie placard. Ensuite ici, on a donc un îlot central. On a commandé, je sais plus exactement où, chez But, je crois. Parce que comme vous pouvez le constater ici, on a 0 tiroir pour mettre les couverts. Ici, c'est le lave-vaisselle, pardon. Donc du coup, on n'a absolument aucun endroit pour pouvoir mettre les couverts. Donc on a acheté ce petit îlot ici. On a pu mettre donc les couverts à ce niveau-là. Quelques ustensiles, mais comme vous voyez, c'est pas très grand. Quand on le tire comme ça, c'était pas terrible. Ici, on a mis des casseroles et des choses comme ça. Donc voilà pour l'organe de ce côté-là. Ici, la poubelle normale, le tri et le verre. Et là, on a 2 petits tabourets sur lesquels on peut s'asseoir si on veut prendre un petit café. Ici, généralement, les fruits, on les met ailleurs. Donc voilà pour la cuisine. Vous voyez la cuisine comment elle est maintenant. L'objectif, donc ça va vraiment être d'essayer d'optimiser au mieux l'espace qu'on a ici et de nettoyer tout ça et de faire un grand ménage pas de printemps du coup parce qu'on est en janvier, mais un grand ménage de janvier 2024. On se dit qu'on part sur de bonnes bases sur 2024 et qu'on va nettoyer notre cuisine. Je suis beaucoup plus motivée pour faire cette vidéo que pour faire du meal prep, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je suis ravie là de pouvoir faire cette vidéo et c'est parti pour le rangement. Finished. Oh yeah! Alors, contre-intuitivement, nous allons commencer par là où on a terminé. Donc du coup, je vais vider ce placard, je vais tout nettoyer et je vais voir dans quelle mesure est-ce que je peux réoptimiser. C'est parti!
plus tard, il fait nuit noire, mais on a enfin terminé, donc voilà, on va voir ensemble ce que ça donne. Donc, lorsqu'on arrive et qu'on ouvre le frigo et qu'on va voir le placard au-dessus, ça donne ça. Donc, j'ai utilisé une boîte pour pouvoir mettre tout ce qui a trait à la pâtisserie. J'ai mis une petite étagère pour mettre ce qui était en dessous du four aussi. Et comme ça, c'est facilement accessible. Et les plats aussi sont facilement accessibles. Voilà pour ce placard. Ce placard-ci a quand même été pas mal vidé au final. Là, j'ai laissé quelques ramen. Ça, c'est le truc qui pique. Et puis... un paquet de pâtes, donc ça c'est relativement cool d'avoir pu vider un placard. Là, ce qui a changé, c'est que j'ai enfin pu mettre mes fruits ici, avec les œufs et les ustensiles de cuisine. Ici aussi, j'ai mis quelques couteaux et les ustensiles dont on se sert la plupart du temps. Et là, les compléments alimentaires et les planches, avec un plan de travail qui est un petit peu plus libéré, parce qu'on avait le cookéo qui était soit là, soit là. Donc c'était un petit peu fatigant. Donc les épices, j'ai rechargé du Colombo par ici. Ensuite, bon, là, il n'y a rien qu'à changer. C'est des verres. Franchement, j'ai pas fait grand chose à ce niveau-là. Ici, donc, on a les conserves avec les petites étagères, vous savez, comme ça, et on voit bien ce qu'il y a derrière. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Et puis, on voit quand même un peu mieux ce qu'il y a. Ensuite, dans ces placards-là, j'ai transvasé quelques affaires. Donc là, du coup, j'ai pu mettre tout le riz finalement qui était dans le placard de recharge. Donc là, on a voilà, vraiment du riz, du quinoa, des lentilles, des pois chiches. Derrière, j'ai des haricots blancs, des haricots noirs, des graines de chia, des lentilles corail. Et à ce niveau-là, j'ai des recharges, donc tout ce qui est recharge muesli, des pâtes complètes et semi-complètes derrière. Ici, c'est de la levure. Là-bas, on a des champignons séchés. Tout ce qui me reste de flocons d'avoine parce que j'en ai plus trop. Et derrière, c'est amandes et noix de cajou. Ensuite, donc ce placard. Bon, il était déjà plutôt relativement rangé. Par exemple, l'astuce, c'est une boîte de parfum que je réutilise pour ça. Et ça, c'est une boîte de Apple Watch, pareil, que j'ai réutilisée pour faire du rangement. Voilà, j'essaie vraiment de prendre des boîtes que j'ai au quotidien pour faire du rangement. Voilà, donc les oléagineux toujours, purée d'oléagineux, etc. Dans ce placard, je suis plutôt contente de celui-là parce qu'il était un peu horrible. Bon, il est toujours pas sexy non plus, mais c'est un petit peu mieux qu'au départ. Donc là, j'ai une boîte et j'ai pu mettre un petit peu tout, pas en vrac, quoi. Comme ça, c'est un peu plus simple de prendre des affaires, si vous voulez. J'ai ma poudre de sésame, ici les tisanes, et là, on a enfin mis le cookie qui rentre parfaitement. Donc c'est plutôt cool. Les placards là n'ont pas trop changé, hein. J'ai juste enlevé les boîtes pour pouvoir les réutiliser. Ce placard là n'a pas trop changé non plus. J'ai juste rangé un petit peu mieux les sacs à l'intérieur parce que c'était un peu le bordel. Donc là, c'est quand même un peu plus sympa. Le placard aussi n'a pas trop changé. Donc ici, je suis plutôt contente de ces étagères parce que ça a vraiment permis de rajouter un petit niveau. J'avais qu'on voulait prendre les choses en dessous, c'était un peu compliqué. Donc voilà, c'est quand même, je suis contente de cet achat. Bon là, c'est les boîtes de conservation, mais il n'y a plus rien. Et ici, un petit peu pareil, j'ai pu vider le plan de travail à ce niveau-là en rajoutant voilà l'espèce de panier que vous voyez derrière, les gourdes, tout ça. Bon, le café, il était quand même bien rangé de base, donc voilà. C'est quand même plus pratique d'avoir des petites boîtes comme ça pour prendre... Alors, ce tiroir, du coup, on a pu vraiment mettre voilà, saladier et plat. Donc, je suis contente de pouvoir avoir tous les autres que j'ai pu mettre de l'autre côté. Et là, du coup, les tiroirs, bon, pareil, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. J'ai quand même tout vidé et tout nettoyé aussi. Donc là, j'ai pu vider et évidemment, j'ai pu faire un petit peu plus de place. Voilà, c'est juste un peu mieux organisé. Et là, pareil, pas grand-chose qui a changé. Hein. Il y a toujours les casseroles à ce niveau-là. Et donc voilà pour la cuisine après. Donc en vrai, je suis plutôt contente de mes achats, hein. Je trouve que c'est plutôt cool. Après, on n'est pas obligé à chaque fois d'acheter des boîtes en plastique ou des choses comme ça pour ranger. Comme vous avez pu le voir, moi j'utilise vraiment des boîtes que je recycle, que j'ai déjà. Quand je vais acheter, je sais pas moi, un parfum ou n'importe des choses comme ça, je vais réutiliser en fait les boîtes, elles sont assez grandes pour pouvoir refaire du rangement derrière. Et voilà, donc pas obligé d'acheter des choses en plastique si jamais vous voulez faire du rangement comme ça, mais bon, ça demande de l'adaptation, d'être créatif. Et en vrai, c'est faisable, je pense. Moi, pendant longtemps, j'ai fait comme ça, j'avais pas nécessairement les moyens de m'acheter des boîtes, et du coup, je faisais comme ça et ça marchait très bien. Après, bon, j'aime bien quand même avoir quelque chose de relativement uniforme, donc après, on fait avec ce qu'on a. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai adoré faire cette vidéo. N'hésitez pas à laisser en commentaire et à dire comment est-ce que vous rangez et comment vous organisez votre cuisine. Merci, salut!